Bah tu sais quoi, j'arrive. J'arrive. Eh cours, si t'as pas le permis, cours frère. En pleine rue, Nicolas craque. Il ne supporte plus de croiser des hommes lorsqu'il se promène avec Alison. Là, tiens, regarde. Regarde, t'as plein de genoux là-bas. T'aimes bien te faire remarquer, toi. N'importe quoi. Ah bah que tu reviens pas à la braque avec des trucs, je te jure, avec des t-shirts, parce que je te jure, tes t-shirts, je les prends, je les crame. Je les prends, je te jure, je les arrache. Putain, le gars qui va là avec toi, bon courage, parce que franchement, je crois qu'il peut prendre un fusil et se tirer une balle sur la tête. Oh, comment il est violent frère. Ah bah peut-être que là je pourrais m'habiller comme je veux hein. Regardez ça. Gros dégradé au space 12 les frères. On choisit pas toujours son coiffeur. On est parti les gars pour réagir à une vidéo de confession intime. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis. Let's go. Alors lui il a pas de dégradé au space 12 les frères, c'est déjà pas mal. Il y a plein de gars comme ça. Tu sais très bien que je m'emporte. C'est pas que je mens pas. Donc déjà c'est un mec extrêmement jaloux. Les gars soyez jamais jaloux. Avec une meuf soyez pas jaloux, ça sert à absolument rien. T'as beau être jaloux, si une meuf elle veut te tromper, elle trompera frère, ça sert à rien. Vas-y. Allez vas-y, tu sais quoi? Ah frère tu me casses la tête. Ah si je le prends. Bah non, moi je te dis que non. Non mais gros tu peux être jaloux, tu lui empêches d'acheter des shorts. Certes il est pas beau le truc mais... Si je le prends. Non. Après 2 ans de relation, Nicolas et Alison sont sur le point de rompre. La cause de leur problème, c'est la jalousie excessive de Nicolas. Nico, ça sert à rien Nico. Il a vraiment le profil du mec des années 2000, c'est le mec vénère un peu. Tu viens avec moi non? Et alors, je garde ça pour moi, je t'ai déjà dit. Et alors? Il y a des pauvres tout douillés sur à côté gros, ils vivent ça. Aïe 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 aïe. Autant qu'ils vivent des scènes comme ça parce que peut avoir des scènes plus traumatisantes pour eux. Même si elle s'ennuie, Alison n'a pas le droit de sortir seule. Nicolas, extrêmement possessif, le lui interdit. Quoi? Je vais aller faire un tour. Vas-y, reste là. Non je vais faire un tour. Vas-y, bah je viens. Oh tu restes là frère. Bon j'ai imité un peu, c'était gênant, c'est pas vrai. Non tu restes là. Allez, mais c'est bon, tu vas faire un tour, on va aller faire un tour, j'éteins. Non. Eh, viens. Non. Eh, sur la Oh, il force de fou. Et ça train de me fatiguer même moi. tête de ma mère, viens ici. T'inquiète, j'arrive. J'ai plus peur de la perdre si elle est toute seule dans la rue, c'est bon. J'ai toujours peur que... Bah ouais mais bon, si elle doit partir, elle partira gros, ça sert à rien de la retenir. Tu es où? Je suis où? Ouais. Vas-y, bah viens. Bah viens. Pardon. Mais maintenant, allez là. Allez là, tu me casses la couille là. Commence à me chauffer, vas-y maintenant. De quoi maintenant? Ouh, eh. Vas-y, tiens, regarde, je vais te raccrocher, tu vas comprendre ta leçon un petit peu là, tu commences à me saouler. Bah tu sais quoi, j'arrive. J'arrive. Oh il va la démarrer là. Oh gros ça va partir en couille là. J'arrive. Eh cours, si t'as pas le permis, cours frère. Ouais, je suis là, j'arrive là. T'es où là? Bah t'es où là? Je suis au coup de l'entrée, je suis pas loin, je suis à quelques entrées très loin. Ouais, bah je te cherche, j'arrive. Ouais on est en bas du bloc là. C'est pas ça? Si, c'est... Ah ouais ça... Attends mais il siffle à sa meuf comme ça gros? Non. T'es où Attends. là? Ah ouais si. Là j'étais juste là. Bon c'est bon, tu rentres. Je te demande si tu rentres. Oui je rentre, Bon c'est bah pas allez, de faire la allez, tête. on y va. Il a pas confiance. Je sais pas si c'est pas confiance en moi ou parce qu'il a pas confiance déjà. Non, il a pas confiance en lui frère, je pense que c'est ça. Mais bon, on peut tous s'améliorer les gars. Et Nicolas escorte sa belle partout. Les tourtereaux doivent normalement se fiancer le 13 mai, le jour de l'anniversaire de la jeune fille. Nicolas rêve d'engagement, Alison, elle, émet quelques réserves. Un jour viendra peut-être, hein? Pas d'accord? Si mais c'est pas... On n'est pas bien parti pour hein. Ça ira mieux autrement Par la suite. par la suite. Mais Ça va. si ça va pas, Ouais. si c'est toujours comme ça. Wow, il est trop long la conversation mec, j'avance, c'est trop long. Ici au marché, il sort ses griffes et montre qu'il domine. J'aime bien Léo là. Ah oui. Non, il est trop ouvert. Zap, Mais non j'aime bien. zap, je t'ai dit. Non. Allez, Zap. Mais non. viens là, vas-y. Mais non. Oh prends le Jinkala, me casse pas la tête frère. Commence à me saouler celle-là. Elle est étudiante, elle n'a pas de revenus, c'est Nicolas qui paie. C'est donc Nicolas aussi qui choisit ce qu'elle doit porter. C'est réglé, tu dépenses pas moi, tu me prends un t-shirt de merde. Le rayon homme, c'est là-bas. Vous lui servirez à madame. Vous lui donnez pas le t-shirt, je veux pas. Non mais attends, toi tu me C'est sors bon, des c'est trucs, bon, toi, à part faire voir tes seins. T'es ça. Ah bah que tu reviens pas à la braque avec des trucs, je te jure avec des t-shirts, parce que je te jure tes t-shirts, je les prends, je les crame. Je les prends, je te jure, je les arrache. Et je les... Il est tellement vénère pour des t-shirts gros, c'est dingue. Moi je commence à en avoir marre, c'est bon, je tiens plus, moi je... Pareil parce qu'il en peut plus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Elle a envie de s'endormir mec. Plus rien à sauver du couple, c'est vrai qu'on se pose toutes ces questions-là quand il dit ça. Elle a vraiment envie de dormir je crois. Je crois qu'elle se pose trop de questions. Alison n'a pas eu le droit d'acheter son t-shirt. Pour se rattraper, Nicolas, qui déteste les boîtes de nuit, a accepté de s'y rendre ce soir. Mais les règles Ah sont- ouais les suites comme ça, je me rappelle là, les suites comme ça. Enfin je me rappelle, c'était dans les années 2000 gros, j'étais vraiment petit. Alison doit porter des vêtements amples, cacher son corps avec une veste de survêtement qu'elle devra garder toute la soirée. Elle va baser un habit d'astronaute mon gars. La seule touche de féminité qui lui est autorisée, c'est un peu de maquillage.
23h, Nicolas, Alison et leurs amis entrent dans la discothèque. Nicolas ouvre la marche, il choisit une table isolée de la foule pour que personne ne regarde Alison. Vamos a la playa. Allez, petit cocktail et tout. La salle de fond en comble, à la recherche d'un rival, d'un concurrent qui pourrait lui faire de l'ombre. Putain, Nico, il a envie de s'embrouiller avec tout le monde, gros. Nicolas ne s'amuse pas, il est inquiet, mal à l'aise. Le jeune homme est sur le qui-vive. Nico, pas de bagarre ce soir. Hein. Ce que j'appréhende, c'est tu les regardes. Putain, on change de plan en une seconde. Genre, on passe de Vamos a la playa à ça, les gars. L'homme est sur le qui-vive. Ce que j'appréhende, c'est d'un coup, ça passe comme ça. Alison est allée danser avec ses amis. Nicolas ne la quitte pas des yeux. Même si elle n'est pas dans son champ de vision, il peut tout de même la voir, car la piste de danse est filmée par une caméra vidéo reliée à des écrans géants. Mais what the fuck, ah ouais? Impossible pour Alison d'échapper à la vigilance de son compagnon. Nicolas, il me surveille. Sur l'écran là-bas. Sur l'écran là-bas. Sur l'écran, on voit sur l'écran. Ah, cerveau. Attends, Nico, il est à combien là? Parce que je crois qu'il a un peu trop bu cocktail là. Ah, cerveau. Allez, derrière Eloas, regarde, le Schnervo. Elle est bête, elle est bête. Ah, mais ça va en vrai, pour ça, y a pas de problème. Un vent de panique souffle sur la salle quand les écrans s'éteignent. Nicolas venait juste de débusquer un prédateur qui rôdait autour d'Alison. Aussitôt, il se précipite sur la piste. C'est pas ce quoi là? Non. La pauvre, elle est en survêtement dans la boîte, gros. Tu t'es pas passé avec ça, c'est pas possible. Hier soir, Nicolas a fait preuve de sang-froid. Il s'est contrôlé, mais sa jalousie maladive lui gâche la vie. Il en souffre, mais n'en parle jamais à Alison. En vrai, la jalousie, les gars, c'est un réel problème, pour de vrai. Hein. Essayez de bosser dessus, parce qu'en vrai, à part détruire votre relation, ça va mener absolument à rien. Essayez de travailler dessus, parce que, à part ronger l'autre et vous ronger vous-même, et détruire votre couple, ça va rien faire. Dites-vous que si quelqu'un doit vous tromper, elle vous trompera. Si quelqu'un veut partir, elle le fera quand même. Prenez confiance en vous, et essayez de vous contrôler, et de pas rentrer dans ça, parce que ça mène absolument à rien. Nicolas reste discret, et il confie à son journal intime ce qu'il ressent quand il fait une crise de jalousie. Ah, par contre, il écrit proprement. J'ai l'impression que mon cœur il bat, qu'il accélère en fait, qu'il accélère vite. Et j'ai chaud d'un seul coup en fait. C'est comme si j'attrapais une gauche chaleur dans ma figure d'un seul coup en fait. Oui, il a dit quoi? Une quoi? D'un seul coup en fait. C'est comme si j'attrapais une gauche chaleur dans ma figure d'un seul coup. C'est quoi ce mot? Je suis choqué du mot, quand une Simula Star. C'est comme si j'attrapais une gauche chaleur dans ma figure d'un seul coup en fait. Une Simula Star dans ma figure de ce coup, en fait, c'est ça qu'il a dit? J'ai l'impression que tout mon corps se contracte en fait à l'intérieur. La procrastination causée par... C'est le plus beau CM Gave. C'est pas comme Franck Leboeuf, mais ça n'est pas loin. le trauma, pas par la paresse. Tu continues à reporter les choses, pas parce que tu es paresseux. Tu te réveilles fatigué. Non, gros, non. Arrêtez de dire que la procrastination, c'est pas ta faute. C'est mon avis, les gars, c'est mon avis. Quand faut travailler et que t'arrives pas à l'heure, tu vas pas me dire que c'est la procrastination et tu dis ouais, c'est pas ma faute. Allez, dis ça à ton chef, tu dis à ton patron. Il va t'appeler, il va te dire ouais, qu'est-ce que tu fais? Oh ben la procrastination, c'est pas ma faute, je sais pas quoi, t'as raison, ouais. Allez, va dormir, frérot, vas-y, pour voir le réveil. Est devenu un cycle difficile à briser. Mais ce n'est pas de la paresse, c'est une réponse au trauma. C'est pourquoi nous avons créé Bon, j'ai porté un jugement, je suis pas assez approfondi sur le sujet, les gars. Je vais tester quand je vais reprendre le taf là. Je vais tester, je vais leur dire. Mon chef il va m'appeler, je vais dire ah ouais, j'ai la procrastination, c'est pas ma faute, je suis désolé. Je pense que je vais pas faire long feu. C'est mon cahier. Son chier, comment il est. Donc là, j'ai bien regardé comment il était posé. Si t'as touché, je vais le voir. Ok. Comme d'habitude. Elle s'en bat les reins, mon gars. Le journal intime de Nicolas est précieux, c'est son jardin secret. Interdiction formelle à quiconque de le lire. Pourtant, Alison ne se prive pas de le faire. Moi, mon cahier. Et il aurait pas dit ça, il aurait pas fait, voilà. Je vais lui dire ça, tu vois quoi, je vais écrire ça sur ce cahier. Lui va pas dire ça, tu vois. Lui il va se l'enfermer, il va rien dire. Tandis que toi, tu me. Avec les chaussures là, les chaussures Ernest là, les chaussures à l'ancienne, gros. Guettez-moi les chaussures. Ça c'est les chaussures à l'ancienne, mec. Attends. Vas-y, repose ça. Ah, mais je peux. Non. Repose. Mais donne. Tire pas mes cheveux déjà. Déjà, tu me laisses ça, je t'ai déjà dit. Mais fais voir. Tu commences à me brouter là. Tu commences à me brouter. Et moi, d'être une femme encore. Bah dégage avec ok une femme. Non, toi c'est pas ça que tu veux. Toi tu veux une meuf qui te dit oui à tout ce que tu dis. Non. Voilà. Non. Qu'elle t'obéit de aller. C'est pas plus mal. Ça changera un peu, tu vois. Juste souhaite bonne chance, hein, putain. Ouais, bah excuse-moi, mais putain, les gars, le gars qui va là avec toi, bon courage, parce que franchement, je crois qu'il peut prendre un fusil et se tirer une balle de la tête. Oh, comment il est violent, frère. Ah bah peut-être que là je pourrais m'habiller comme je veux, hein. Ça va plus durer. Ça
sert à rien. Sa réaction, je rigole, en vrai c'est pas drôle, mais sa réaction me fait rire quand même. Je vais me prendre un autre appartement. Ouais. Ça y est, il a envie de se tailler. Alison et Nicolas ne savent plus vraiment où ils en sont. Nicolas, qui rêvait il y a quelques jours encore de mariage, envisage désormais la séparation. Ah bah sûr que ça peut aller vite, hein. Il est à bout, sa jalousie le rend malade. En pleine rue, Nicolas craque, il ne supporte plus de croiser des hommes lorsqu'il se promène avec Alison. Voilà, tiens, regarde. Regarde, t'as plein de genoux là-bas. Tiens, regarde. C'est tout ça, là. Tu veux pas? Tu m'énerves là, tu commences à me saouler. Tu peux aller le voir aussi, lui? Mais non, viens ici. Vas-y, va voir le pingouin. Là. Viens ici. Tu chires un... On va voir le pingouin. Lâche ta main, lâche. Arrête. Non, lâche ta main. Arrête. À 3, je compte, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais faire sur Java, si tu me lâches pas. Arrête aussi. Ouais, doucement, doucement les gars. T'aimes bien te faire remarquer, toi. N'importe Cool, quoi. Je vais me prendre un autre appart, je vais me tirer, d'accord? Quoi? Je vais me prendre un autre appart, je vais me tirer. Mais non, voilà. mais viens. Et je vais te laisser te démerder tout seul, c'est tout. Tu te démerdes, je n'ai plus rien à foutre. Vas-y. Tu vois, c'est pour vivre et souffrir, c'est pas la peine, d'accord? Ah, il a bien raison. Si c'est pour être en couple et souffrir, ça sert à rien. Soit ça marche tout seul, soit faut forcer. S'il faut forcer, c'est que ça sert à rien. Rentre chez toi, moi je vais de mon côté. Pour moi, ce sera peut-être mieux là. Alison est malheureuse, son compagnon, pourtant si jaloux, vient de lui annoncer qu'il la quittait. Ah ouais, c'est lui qui l'a quitté. Nicolas de son côté ne sait pas s'il a fait le bon choix. Nous leur proposons de rencontrer Catherine Muller. Allez, que ça se passe bien, que Nico essaye de bosser sur lui, qu'il essaye de comprendre ses erreurs et que ça reparte de plus belle. Nicolas a accepté de revoir Alison pour l'occasion, tout n'est peut-être pas perdu. Ah donc là, c'est vraiment fini. Ça fait combien de temps? On sait pas combien de temps ça fait que ça s'est fini. Pour cerner l'origine de leur querelle, notre psychologue veut tout d'abord mieux connaître Nicolas. Pour Vous ennuyez la journée en ce moment? Bah oui, je fais rien, je fais que des démarches d'emploi, donc je suis toujours dehors en train de chercher. Ça vous paraît très long? Donc ouais, la journée elle est longue. Il essaye de reprendre un sentiment qui contrôle quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, il ne contrôle plus sa vie. À ce moment-là, il vous contrôle vous. Deuxième extrait vidéo, il visionne la séquence du cahier. Ah, mais je peux. Non. Mais donne. Tu recommences pas déjà. Mais fais voir. Catherine Muller propose à Nicolas d'essayer d'améliorer son comportement. Elle met Alison et Nicolas en situation. Le jeune homme va surprendre sa compagne en train de lire son journal intime. Non, d'habitude, tu viens pas comme ça. Donne-moi ce cahier là. Maintenant. Demande-le poliment. Et tu le relis pas et tu me le laisses là, d'accord? Pourquoi? Je t'ai dit tu me le touches pas, tu me le laisses là, d'accord? Je sais comment il est posé, tu touches pas. D'habitude, ça se passe pas trop comme ça. Hein. D'accord. Je te préviens mettre d'avance. Autrement, bah voilà, je Par m'énerve. contre, ils me font vraiment trop de la peine, je te jure. Ok. Qu'est-ce qui a changé, Alison, pour vous? Avec une voix déjà moins agressive que sur la vidéo déjà. Puis la thérapeute questionne Nicolas sur son enfance. Il se confie et lui apprend qu'il a été maltraité jusqu'à l'âge de 9 ans. J'ai pas envie. Putain. Les blessures du passé n'ont pas cicatrisé et rejaillissent aujourd'hui sur leur couple. C'est simple de dire à Alison, en ce moment je ne me sens pas bien parce qu'il y a quelque chose de mon passé qui me hante et je voudrais que tu m'aides. Probablement ce qui lui fait peur dans le fait que vous lisiez ces lettres, c'est que vous puissiez savoir des choses de son passé que lui-même ne veut pas vous dire. Rien dont vous deviez avoir honte. Oui. C'est celui qui vous a agressé qui doit avoir honte et surtout pas vous. Catherine Muller Exactement. Et s'il y en a, les gars, qui ont vécu des choses compliquées, horribles ou n'importe quoi, n'ayez pas honte de ce que vous avez traversé. Sachez que si ça a été des choses compliquées ou dures, vous n'avez pas été fautif de ça. C'est la personne qui a fait de la merde et qui est auteur de ces faits-là qui doit avoir honte de ce qu'elle a fait. Que ce soit n'importe quoi, de ce qu'elle vous a fait subir ou de sa façon de se comporter avec vous. C'est juste à vous d'essayer de contrôler le truc. C'est facile à dire. Et de partir s'il faut. Après, quand si ça concerne autre chose que les couples, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça, je sais bien. a décelé l'origine de l'agressivité de Nicolas. Et selon elle, ce cahier si précieux, le jeune homme devrait le laisser lire à sa compagne pour qu'elle comprenne son mal-être. C'est possible qu'on prenne ce cahier, que vous lui lisiez 3 ou 4 lignes et que vous lui demandiez ce qu'elle en pense? Là, ça va être dur, là. Bah on va essayer. Regardez comme elle vous regarde en ce moment. En acceptant d'ouvrir les pages de son journal intime, Nicolas dévoile une partie sombre de sa vie. En faisant ce geste, il montre à Alison qu'elle a toute sa confiance. Moi si je fais ça aussi, c'est parce que bon, notre relation, faut pas qu'elle casse non plus avec tout ce qu'on a déjà fait comme projet. Donc ce serait bien aussi de mettre un peu d'eau dans le vin. Ce que je vais faire, c'est bon pour toi. Comme ça tu verras que je progresse. Hein, de jour en jour, je vais essayer petit à petit. Le couple a compris les causes du comportement excessif de Nicolas. Le jeune homme a pris la décision de rester avec Alison. Ensemble, ils vont tenter de voir l'avenir autrement. En espérant qu'ils sont encore ensemble, mais on est 20 ans après, je sais pas, presque 25-30 ans après,
Et je sais pas s'ils sont encore ensemble. Et dans The Cash, ils ont 40 ans maintenant. En tout cas, Nico, on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et sa femme, ou son ex-femme, j'en sais rien aussi. On leur souhaite tout le bonheur du monde. On espère que pour eux, ça se passe bien. On espère aussi que Nico a bossé sur tout ce qui a traversé le pauvre. Et qu'aujourd'hui, il essaye de s'en remettre petit à petit. Merci à tous les gars pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo les gars. Sur Confession Intime ou le reste, comme je dis d'habitude. Il est 23h, il fait 47 degrés, j'en peux plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Le like, le partage et le commentaire les gars, ça m'aide énormément pour le référencement et le reste. À la prochaine les gars, je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon appétit, bonne nuit, ce que vous voulez. À la prochaine les gars et ciao. Ça déchire. Ah, comment c'est gênant. Le plus dur pour vous, c'est pas de comprendre mes idées nouvelles, mais c'est vous échapper de vos idées anciennes en fait. Ah, c'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est